Bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Selon Avocats sans frontières Cameroun, il serait 15 avocats à interpeller. Pour la seule journée d'hier, 18 novembre 2020, 2 l'ont déjà été. Et ils se trouvent gardés à vue dans les locaux de la police judiciaire du littoral, toujours d'après le compte rendu de l'ONG. Maître Tamfou Richard et Tchunmenye Kemenye Armel, puisqu'il s'agit d'eux, sont tous les deux tombés dans un traquenard après avoir répondu à un coup de fil. Toujours d'après Avocats sans frontières Cameroun, les faits pour lesquels les 2 avocats sont gardés à vue et les 13 autres à interpeller sont destruction, trouble dans un service public, outrage à magistrat et violence à fonctionnaire. Ces interpellations curieuses aux yeux de certains interviennent quelques jours après une autre survenue un dimanche. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Code de procédure pénale, les conditions d'arrestation en question. Pour répondre à cette question, nous avons invité en plateau des avocats et des politiques et un journaliste. Bonsoir, Alain Djipou. Bon retour. Merci Serge Alain, bonsoir. Et c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je viens à votre invitation pour débattre, n'est-ce pas, de cette question un peu plus importante de l'actualité nationale. Et je suis heureux d'être entouré des génies du droit, Maître Cheikh, Maître Ngefak, et non moins homme politique, mon ami Didier Yimkwa, avec qui, dans les coulisses, on a un peu rigolé. Donc je suis heureux de revenir sur ce plateau qui m'a fait quand même cruellement défaut un vendredi. Ok. Didier Yimkwa, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à mes companélistes. Je renvoie les civilités à Alain. Je salue tous les téléspectateurs. Je suis heureux de partager ce débat qui paraît un peu très très technique, mais je voulais dire aux auditeurs, aux téléspectateurs aussi que ce débat me concerne, le thème me concerne, tout simplement parce que je suis militant écologiste. C'est le militant écologiste que vous avez invité. Dans la nature, il n'y a pas de code pénal, il n'y a pas de code civil, il n'y a pas de constitution, jusqu'à ce que l'homme qui manifeste son déni de bioéthique n'aille détruire leur milieu. Les animaux, les herbes vivaient en parfaite collaboration. Donc, dans la suite du débat, on va en parler. Une fois de plus, merci. Et je voulais rappeler aux uns aux autres que je ne remplace pas un parti politique ici, parce que bien avant, j'ai été toujours l'un de vos invités privilégiés. Ok, merci. Juste à côté de vous, Cheikh Ali Al-Assad. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir, Serge Alain, et merci de nous avoir invités. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun que j'ai l'honneur de représenter ce soir profite pour féliciter votre chaîne pour son professionnalisme. Nous pensons que Equinox mérite le surnom qui lui a été donné, la chaîne du peuple. Et le choix du thème d'aujourd'hui démontre votre souci d'aborder des sujets qui sont toujours d'actualité et qui constituent les préoccupations majeures des citoyens camerounais. Mais ce professionnalisme nous est contesté. Vous avez suivi tout ce qui se passe depuis là? Ce professionnalisme vous est contesté par des gens qui veulent contester l'intégrité. Mais dans le cœur des citoyens camerounais, vous êtes le leader. Ce n'est pas pour rien que votre chaîne est la plus suivie, la plus regardée. C'est pas pour rien que... Donc ceux qui nous contestent nous regardent. Votre chaîne est la plus regardée au Cameroun. Elle figure au hit parade de l'Audima. Oui. Et non, ma question est celle-ci. Ceux qui nous contestent nous regardent en ce moment-ci. Ils vous suivent passionnément. Et ils regardent en ce moment, ils sont là. Ils vous regardent avec attention. Y compris même certains cabinets sombres vous décryptent les moindres paroles qui sont prononcées ici. Et d'ailleurs... Mais ça manque de cohérence là. Si, ils veulent étouffer la vérité.
Vous êtes la voix de la vérité. Vous êtes ceux qui dévoilent ce qu'on n'aimerait pas connaître. Dire que, non monsieur, si vous n'étiez pas aussi aimé par le peuple, on ne se serait pas occupé de vous. C'est parce qu'on sait que ce que vous dites va droit au cœur des Camerounais, que vous êtes aujourd'hui le cauchemar de ces gens au même titre que les MRC. Ah, le cauchemar. Oui, voilà, nous sommes la bête noire de ce régime, le MRC Equinox. Nous sommes la priorité, leur cible favorite. À l'heure d'Equinox ce soir, le Cameroun s'arrête pour regarder Equinox. Et ils n'aiment pas ça? Mais, monsieur Serge Alain, vous vous rappelez à chaque fois qu'il y a une voiture des forces de défense et de sécurité qui stationne devant Equinox, ça crée immédiatement une émeute. Les populations de Douala viennent s'interposer. Ils disent que si on veut fermer Equinox, il faudra d'abord qu'on marche sur nos cadavres. Et c'est pour ça qu'on ne vous aime pas. Mais dans le fond, on sait que vous êtes la télé la plus regardée au Cameroun. On sait qu'aussi bien dans les milieux urbains que dans les villages les plus reculés du Cameroun, à l'heure d'Equinox ce soir, le Cameroun s'arrête. Nos compatriotes qui sont compatriotes de la diaspora, même avec le décalage horaire, ils ne ratent aucune émission d'Equinox ce soir. Alors ceux qui vous en veulent, ne vous en veulent que pour une chose, vous êtes une voix dérangeante. Vous dites les choses crûment, vous révélez des choses. Et ça fait mal. Ça leur fait mal en fait. Mais pour le peuple camerounais, ce que vous dites, ça leur fait plaisir. Okay. Vous les instruisez, vous les éduquez et vous les informez. Et une fois de plus, le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient à vous adresser ses félicitations les plus appuyées pour l'œuvre que vous faites, pour la liberté d'expression, pour l'information. Merci, Cheikh Ali. Maître Cheikh Ali Al-Assad. Bonsoir, Maître Ngefag. C'est Alain. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous mes copanélistes. J'ai suivi leur coup de gueule. Moi, je crois que, à vous, Equinox, je dois reprendre à mon compte une célèbre phrase du grand professeur de journalisme, peu à son âme, je crois, le professeur Tchadéoun, qui disait aux journalistes: le jour où on va vous identifier à votre travail, vous aurez bien fait votre travail. En ce moment, la critique sera une et une seule. On vous demandera, en tout cas, l'État parti vous demandera de ne pas induire le peuple en erreur. Et il définit ce qu'il entend par induire le peuple en erreur. Le professeur Tchadé, on nous dit que induire le peuple en erreur pour un journaliste sérieux, pour une chaîne de télévision sérieuse, induire le peuple en erreur, c'est expliquer au peuple de façon détaillée, tout doucement, propre, les manquements du gouvernement. Et ça, le gouvernement n'aime pas. Pour vous rappeler à l'ordre, il vous demande de ne pas induire le peuple en erreur. J'ai cette formule-là de façon... je la médite pour comprendre ce que c'est que le métier du journalisme. Je crois que si je devais choisir, je serais journaliste. J'ai compris mon distingué frère Didier Yimkwa annoncer une phrase. Moi, je me suis dit, heureusement que je ne suis pas politique. Parce qu'il dit qu'il ne vient pas ici pour le compte d'un certain parti politique. Alors, je veux bien comprendre. Pour remplacer, il dit qu'il ne vient pas. Voilà. Il dit qu'il ne vient pas remplacer. Il est allié, mais il n'est pas allié. Non, il n'a même pas dit qu'il est allié. Il a esquivé la phrase. Moi, je salue plutôt... Il va sortir la phrase avant la fin de l'émission. Oui, lui, il renie son père. Moi, je salue plutôt tous les alliés de la majorité présidentielle, ici représentés par Didier Yimkwa. Si nous pouvons revenir, mon coup de gueule, c'est... Je ne suis pas d'accord pour ce qui arrive au Cameroun, pour ce qui arrive au Code de procédure pénale. Je ne suis pas d'accord pour ce qui arrive au barreau. Ça fait mal. Nous régressons. Et nous régressons bêtement. Je dis, je ne suis le porte-voix de personne. J'interpelle tous mes confrères qui sont les présidents des promotions. Je vous interpelle. Ne vous cachez plus. Sortez de vos lits. Prenez le bâton de vos promotions. Faites l'inventaire de tout ce qui ne marche pas.
ou de ce qui ne marche plus dans le barreau. Trouver toutes les solutions de sorte que à la prochaine convocation, que nous ayons en main un conseil de l'ordre digne, un conseil de l'ordre pour nous défendre. Je le dis parce que le journaliste vient de nous dire qu'il y a une cohorte de 15 avocats. Je ne sais pas si je fais partie. Si c'est vrai, venez m'arrêter, je suis prêt. Je ne me cacherai pas si j'étais convaincu que je fais partie de la liste. Parce que dans une république normale, l'avocat qui est un aristocrate ne doit pas se cacher. Il ne doit pas avoir honte. Il ne doit pas avoir peur d'affronter les institutions. Il doit bien se comporter dans la cité, bien se présenter devant le gendarme, bien se présenter devant le policier et lui dire, tel que je m'amène, fais bien ton travail pour que ça avance. Ça, c'est mon coup de gueule. Ok. Justement, je reste avec vous, Maître Ngefak, une fois de plus. J'ai décrit on va dire comme ça, les conditions d'interpellation. On reçoit un coup de fil et on est tout de suite embarqué. Est-ce que c'est ce que prévoit le code de procédure pénale? Ces gens-là, j'ai un problème. Donc c'est Tchadéonais, on m'apporte à l'état, il n'est pas mort. Il est vivant. Je prends ce que je me suis renseigné, quelqu'un m'a annoncé. Je lui présente toutes mes excuses. Tout le mal que je lui souhaite, c'est de vivre plus que... Voilà, merci. Tous ceux qui ont plus de 100 ans. Merci, professeur. Je vous ai lu, j'ai envie de retrouver votre œuvre. Je ne sais pas où vous l'achetez. J'ai les bribes, je les ai puisées dans une œuvre que je ne vais pas citer ici. Ça m'a marqué. Okay. Merci, professeur. Je disais, ces gens-là... Vous pouvez voir le code de procédure pénale en matière d'interpellation des citoyens camerounais. Ces gens-là, je ne suis pas venu ici faire l'exégèse de ce que tout le monde sait. Figurez-vous, il y a 7, 8, 9, 10 ans... Non, on veut comprendre, maître. Je vais y venir. Oui, les Camerounais sont là, ils veulent comprendre. Comment ça se passe? Je vais parler comme Charles Blegoudi. L'intelligence expériencée. Par expérience, je dois expliquer. Voilà. Ces gens-là, j'étais disant qu'il y a 7, 8, 9, 10 ans, c'était un spectacle pour arrêter les ministres. Personne n'a posé la question de savoir quelles sont les dispositions, même pas votre chaîne, je ne sais pas. Mais pourtant, vous existiez. Vous n'avez pas posé la question de savoir que dit la loi. Est-ce que la CRTV a raison d'aller chercher un individu chez lui qui est présumé innocent, de le passer au journal de 20h, de le passer au journal de 13h, de le passer au journal de 17h? Maître, s'il vous plaît, il ne faut pas citer les confrères ici. Bon, voilà. Je ne cite pas le nom. Oui. Je m'excuse. Je donne les sources. Cela pose un problème d'éthique. Cela pose un problème de violation de la procédure. Personne n'avait rien dit. Le politique n'avait pas parlé. Le judiciaire n'avait rien dit. Le législatif même qui a pris sa loi n'a pas eu le courage de critiquer. Aujourd'hui, quand on arrête les avocats, on les convoque, on les piège pour les arrêter et vous organisez des émissions. Non. Les avocats ne sont pas au-dessus ou bien ne sont pas plus que ceux qu'on a déjà interpellés sous cette forme. Lorsqu'on vous piège contre vos droits, il faut que vous dénonciez. C'est votre devoir. C'est ce que dit le professeur Tchadéon. Alors, si vous me demandez que dit la loi dit que si vous avez un domicile connu, le policier qui doit vous convoquer, celui qui se plaint, connaît votre nom, il connaît votre résidence. On lui délivre une convocation, il remet à un agent de police ou à un gendarme. S'il n'a pas le temps, on fait appel à un huissier de justice qu'il vous porte la convocation. Lorsqu'on est civilisé, voilà ce que dit la loi. Alors, nous sommes dans un cas où les avocats, ils sont connus, ils sont en exercice. On les connaît jusqu'au numéro de téléphone, ce qui est privé. Les gens se déguisent. C'est-à-dire quand ils se présentent à vous, vous voyez un commissaire qui vient à vous, il n'est pas identifiable. Il est en civil. Et il vient arrêter un avocat. Moi je dis,
Et la police travaille aussi en civil, non, mais... Tout se froisse. Tout se froisse. Je dis bien, tout se froisse. Le commissaire doit se respecter. Envoyer la convocation. Si l'avocat ne répond pas, en ce moment, le procureur entre en jeu et toutes les chaînes de répression vont contre lui parce que la déontologie d'abord interdit à l'avocat de manquer au devoir de courtoisie, au devoir de respect vis-à-vis de toutes les autorités. Lorsqu'on ne le fait pas, on est dans une situation, je peux appeler ça un état de non-droit. Ça, c'est ce que dit la loi. Deuxièmement, autant nous devons respecter les magistrats, notre loi organique dit que si nous devons nous attaquer à un magistrat, nous devons nous attaquer à un huissier, nous devons nous attaquer à un auxiliaire de justice sur le plan pénal, nous devons tenir informé sa hiérarchie. C'est ce que dit notre règlement intérieur. Et vice-versa. Si l'avocat se comporte mal, le policier qui respecte notre déontologie, notre règlement intérieur, doit tenir informé monsieur le bâtonnier ou madame la bâtonnière, lui donner la convocation et elle va se charger. Pour preuve, à la police judiciaire, les deux avocats qui ont été bloqués disent qu'ils ne peuvent se prononcer que le jour où leur bâtonnier sera là. Elle est là. Elle veille au respect. Elle veille. Madame la représentante est à la police judiciaire pour les accompagner. C'est-à-dire qu'on a renversé toutes les procédures. Par où on devait commencer, on termine par là. Ce n'est pas bien. Ok. Didier Mikoua, sur cette situation des avocats qui se font interpeller, comme m'a dit Maître, ils se font piéger. Vous savez, Serge Allons autour, lorsqu'on arrête un avocat ou un ministre, on parle de théâtralisation de la justice. Mais lorsqu'on arrête un voleur de chef ou bien de poule, c'est de la même manière. Oui. Mais là, on ne parle pas de théâtralisation, mais c'est de la même manière. Donc, il y a un problème entre le respect du texte et le contexte. Le contexte, c'est l'application du texte. Et là, je voudrais faire une analyse holistique, une analyse globale, qui respecte la loi dans ce pays. Qui respecte la loi dans ce pays. Voyez-vous, les exemples sont multiples. Quand vous allez dans la rue, c'est le professeur Gabriel Lep, lui au moins il est mort, paix à son âme, qui disait, je cite, si vous voulez savoir comment les Camerounais vivent, allez dans la rue. Que la rue est même l'expression du comportement du Cameroun, des Camerounais en société. Parce que dans la rue, personne ne respecte rien. On brûle le feu, on roule dans le sens inverse. En famille même, les guidelines qu'on sont donnés, que les membres de la famille sont donnés, personne ne respecte. Donc il y a une question de psychologie des Camerounais, un rapport au droit, un rapport à la justice qu'il faut interroger. Personne ne respecte rien. Voici mon masque. Je ne sais pas si Maître Ngefa a son masque. Je ne sais pas si Maître Tchèque a son masque. J'en ai deux. Je ne sais pas si Alain a son masque. Heureusement que sur ce plateau, nous respectons au moins... Le MRC en a distribué 100 000. Heureusement que sur ce plateau, nous respectons... Vous êtes toujours comme ça. Nous respectons Le MRC a distribué 300 000 masques sur le territoire. Les mesures barrières contre le Covid, mais c'est un épiphénomène. Il y a un problème de confiance, on ne respecte rien. Donc il faut interroger la société. Or, le corps judiciaire ne lui demandait pas aussi de respecter ce qu'il faut respecter, parce qu'il appartient au corps social qui est ce qu'il est. Donc moi je pense qu'il faut regarder le problème de façon globale, y apporter un regard critique pour enfin comprendre la psychologie, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il y a toute une myriade d'exemples que je peux prendre ici si j'ai le temps pour démontrer qu'il y a un réel problème chez les Camerounais, le rapport au droit, il y a un réel problème. Souvenez-vous d'un ministre qui a carrément refusé d'appliquer une sentence de la Cour suprême. Rien ne s'est passé. C'est la culture. Au jour d'aujourd'hui, pardon, même pas au jour d'aujourd'hui, pas jusqu'à un mois, dans notre football, il y a une décision du tribunal arbitral du sport, le TAS, qui n'est pas respectée à la FECAFOOT.
C'est ce que je demande aux avocats, arrêtez. Donc, il y a un réel problème de respect du droit. Et ça se déteint dans tous les corps socio-professionnels. Les exemples sont nombreux. Voilà la situation actuelle qui se pose. Ça fait mal aujourd'hui peut-être parce que on a attaqué, il y a un corps. C'est la justice qui a attaqué, le corps des avocats, peut-être attaqué par un autre corps de magistrats. Ça fait débat parce qu'on est là dans l'élite. C'est l'élite qui est peut-être touchée aujourd'hui. Si tant il est vrai que l'élite est le miroir de la société, mais qu'est-ce qu'on dit du bas peuple, de la plèbe, si vous voulez? Donc il y a un véritable problème. Peut-être il faudrait peut-être un problème d'éducation qu'il faut chercher à comprendre. Donc moi je pense qu'il faut aborder cette question de façon globale si on veut y apporter une solution durable. Voilà, Alain Djipo, pour vous, comme a dit Maître, les avocats, on en parle aujourd'hui, mais il y a d'autres cas dans la société de violation de cette procédure en matière d'interpellation, d'arrestation des citoyens. Effectivement, hier, c'était les ministres, à travers une spectacularisation qui n'avait pas sa raison d'être. Il y a eu des journalistes, il y a eu des avocats, et probablement encore d'autres personnalités, et même des anonymes. Parce que le point d'intersection dans ces arrestations qui revêtent un caractère arbitraire, parce que c'est de ça qu'il est question. Pour la plupart des cas, c'est des arrestations quasiment illégales. C'est pour cela que nous avons cette thématique aujourd'hui, pour dénoncer effectivement le non-respect des procédures et autres. Et donc, il y a plusieurs situations comme ça où, Didier le disait si bien, on ne respecte rien du tout. Parfois, on arrête avant d'aller chercher quelle est la faute qu'on a commise. Parfois, à l'aide d'un mandat de perquisition, on arrête. Vous vous souvenez, mon ami le chèque du MRC en sait d'ailleurs quelque chose. En janvier, on est allé chez M. Zongan, qui est conseiller technique, conseiller spécial du leader du MRC, avec un mandat de perquisition, arrêter tout le contenu de sa maisonnée. Et c'est autant de violations élémentaires des droits, qui ont pignon sur rue, qui rentrent dans la vie quotidienne. Et pour rappeler aussi d'autres situations très désagréables, lorsque ces arrestations revêtent les caractères arbitraires, les conditions même de détention, parce que quand on arrête, il faut bien qu'on vous garde quelque part. Les conditions de garde à vue ne sont jamais respectées. Les détenus, les avocats sont là, ils ne m'ont pas mis de démentir, ils sont privés de leurs droits. Même eux, en tant qu'avocats, n'ont pas la possibilité, et c'est ça la plainte récurrente. Alain Djipo, oui. Le communiqué, le compte rendu d'Avocats sans frontières dit que Maître Tamfou et Thionmenyé Kemenyé ont passé la nuit sur une chaise. Bon, voilà. Est-ce que, normalement, de manière humaine, c'est des conditions acceptables pour des personnes qui offrent des garanties? Alors, je crois qu'en droit, on dit, je passe sous le contrôle des juristes ici, je crois qu'on dit en droit que l'arrestation, c'est l'exception, le principe, c'est la liberté. Si on est un citoyen qui offre des garanties, qui a une identité, qui a une réputation, qui a un domicile, un cabinet, tout. Bref, on fait les garanties à la justice. Pourquoi nécessairement il faut priver la personne de sa liberté? Et c'est là où il y a tout le débat. Et j'ai le sentiment que dans ce pays, Didier l'a dit, on foule allègrement aux pieds les textes. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui sécrète des textes. Mais dans le domaine strict de leur application, ça pose un problème. On ne respecte rien dans ce pays. Et j'ai envie de dire que, comme on dit, le poisson pourri par la tête, je crois que ça part du sommet, de la pyramide. Parce que même la Constitution, qui est notre loi fondamentale, celui qui est garant du respect de cette Constitution ne la respecte pas. Et donc, comment voulez-vous donc au niveau de la justice et dans notre secteur d'activité, que l'arsenal juridique, l'encadrement, le cadre réglementaire soit respecté au quotidien? Du moins où la loi fondamentale, celle la plus forte, celle qui
définit les institutions, organise le fonctionnement de notre cité, est foulé aux pieds par ceux qui nous gouvernent. On est donc dans quel type de république? Si ce n'est une république bananière. Donc on est et j'ai envie de dire, de plus en plus, je note que les espaces de liberté qui ont été chèrement acquis après les années de Brest 90-91 sont aujourd'hui rognés. De plus en plus... Un recul pour vous? Oui, il y a un strict recul. Vous voyez, aujourd'hui on parle des arrestations. On a le sentiment que la liberté de la presse, la liberté d'aller et venir, la liberté tout court est sous surveillance, est sous contrôle au Cameroun. Mais chaque fois, on nous bassine les oreilles qu'il faut regarder la multiplicité des plateaux, des chaînes, des titres. Mais en réalité, il y a comme une chape de plomb sur ces médias. Equinox est en train de subir en ce moment des fouches codines, n'est-ce pas, d'une administration qui veut caporaliser les esprits. Et donc, on nous présente une démocratie de façade en réalité. Dans le fond, nous ne sommes pas du tout libres. C'est ça la question. On ne respecte pas les valeurs. Pourquoi un avocat doit-il... Il n'est pas au-dessus de la loi, c'est vrai. Mais c'est maître, l'ancien, le passe-bâtonnier, maître Jean Chungan, qui disait qu'il y a des égards qu'on doit quand même avoir vis-à-vis de ces juristes, ces avocats, qui sont non seulement des conseils pour nous, mais les premiers défenseurs de nos droits, y compris les droits de ceux qui sont les bourreaux des avocats aujourd'hui. Et donc, on devrait quand même les traiter avec un minimum d'égard. On ne dit pas qu'on doit leur conférer une immunité. Non, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Mais quand même, il faut que si un avocat commet une infraction, s'il faut l'arrêter, que l'arrestation se passe selon les normes. On ne doit pas s'écarter de la norme. Voilà le problème que ça pose. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui est en résidence surveillé depuis des semaines, sans notification, et ça n'émeut personne. On dénonce, on en parle, mais rien n'est fait. Au contraire, on renforce plutôt les éléments de force de l'ordre et de sécurité autour de sa résidence. Je veux parler de M. Maurice Kamto. On est dans quel état? C'est toujours un état de droit? Je ne pense pas. Donc, je crois que le régime gagnerait à décélérer cette répression à outrance là. Ok. Cheikh Ali, Maître Ali, sur ce qui s'est passé hier, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui, vos deux confrères, non seulement sur la façon avec laquelle ils ont été interpellés? Déjà, le MRC est terriblement choqué par cette arrestation qui nous prive de l'un de nos secrétaires nationaux à un moment critique de notre histoire. Parce que Maître Tamfou est secrétaire national au MRC et à ce titre, il est membre du directoire. Nous ne prétendons pas qu'un citoyen soit au-dessus de la loi. Il est tout à fait normal que lorsque une personne a commis des infractions qui répondent de ses actes, ce que nous déplorons, c'est cette expérience de la répression, cette habitude de la férocité qui caractérise l'administration de M. Biya. Le code de procédure pénale dit que lorsqu'on arrête une personne, on ne doit pas porter atteinte à son intégrité physique ou morale. Et l'arrestation est définie comme le fait d'appréhender une personne pour la conduire devant l'autorité compétente ou l'autorité qui a délivré le mandat en vertu duquel elle est arrêtée. Je suppose que les avocats qui ont été arrêtés l'ont été en exécution d'un mandat d'amener. Ça veut dire qu'on les appréhende jusqu'à les conduire devant le magistrat qui a signé ce mandat. Durant toute cette période, ils sont considérés arrêtés. Mais la loi dit que lorsqu'on est arrêté, l'intégrité aussi bien physique que morale doit être préservée. Or, quelle est l'habitude dans ce pays? Quand on vous arrête, la première des choses qu'on fait, on vous donne d'abord quelques coups amicaux pour bien vous faire comprendre que
vous n'êtes plus un être humain, vous êtes un sous-homme. Nos forces de défense et de sécurité ont déjà adopté une technique qui consiste d'abord à, on dit savate ou bien attaquer, on vous fait d'abord tomber, on vous bourre de quelques coups de ranges bien sentis. Après on vous relève, on vous attrape par la ceinture, et on vous tire devant vos femmes, vos enfants, vos collègues, et ainsi de suite. Une humiliation. Une humiliation. Le code de procédure dit, lorsque un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire, disons un homme en tenue, s'en va exécuter un mandat, lorsqu'il arrive, il se présente. Je suis l'agent de police X tant, en service à tel endroit. Vous dites vous êtes en état d'arrestation et il vous prie de le suivre. Ce n'est qu'en cas de résistance qu'on utilise les mesures de coercition. Mais dans notre pays, une arrestation réussie, c'est d'abord une arrestation où on a humilié. Et très souvent, lorsque vous arrivez au poste, on commence d'abord par vous déshabiller. Pour vous donner le complexe d'infériorité, pour vous faire comprendre que vous n'appartenez plus à la catégorie des êtres humains. On fait asseoir à même le sol. Là, c'est obligatoire. On ne dit pas que la loi l'a prévu, mais les usages de nos hommes en tenue veulent que lorsqu'une personne est arrêtée, on la fait asseoir à même le sol. De sorte que le fonctionnaire de police ou de la gendarmerie qui a procédé à l'arrestation, lorsqu'il s'installe majestueusement sur son trône, il vous domine d'une tête. Tout ça contribue à vous briser moralement. Ce qui s'est passé avec les avocats qu'on a interpellés hier, c'est ce qu'en droit on dit la violation du principe de la loyauté qui doit animer tous les acteurs du système judiciaire. Ces avocats sont connus. Est-ce qu'on avait besoin de les interpeller? On aurait aussi bien pu les convoquer. Et lorsqu'on les appelle, on ne leur dit pas qu'on les appelle pour qu'ils soient interpellés. On se fait passer pour des clients et puis on les appelle. Ça fait mal. Ça fait mal et contrairement à ce que l'allié du RDPC nous dit ici, ce n'est pas le peuple camerounais qui doit emporter la responsabilité de cette dérive. C'est le régime qui doit porter la responsabilité de cette dérive. Appliquer les lois. La tâche d'appliquer les lois ne revient pas aux avocats, ne revient pas aux partis politiques, mais revient à nos gouvernants, à l'exécutif. À quoi cela sert d'adopter toutes les conventions internationales si nous ne les respectons pas? Monsieur Ndjipou, je dois vraiment rendre hommage à votre impartialité, à votre intégrité, parce que vous avez cité le cas de nos amis politiques qui, depuis quelque temps, sont les cibles favorites du régime. Systématiquement, lorsqu'on interpelle un militant du MRC, il y a d'abord cette fessée-là, cette bastonnade qu'on inflige pour raffermir les liens qui nous unissent avec le système répressif. Une fessée souveraine. Et beaucoup de nos militants qui sont à Kondengui, les images ont circulé sur les réseaux sociaux, dans la presse, risquent de ne plus marcher normalement pour le restant de leur vie. Comme s'ils avaient besoin de se justifier, les agents de police qui leur administraient ce traitement à Yaoundé leur ont expliqué très charitablement qu'ils ne faisaient qu'appliquer les ordres de la hiérarchie, qu'ils ont reçu des instructions de laisser des séquelles à vie sur le corps de ces militants. Et qu'ils aient reçu des instructions ou non, le résultat est là. Ils vont porter sur leur corps éternellement les stigmates de ce qu'ils ont subi. Pour revenir au sujet, je dirais que chez nous au Cameroun, l'arrestation équivaut à deux mots: humiliation et torture. Ok. Et si vous le permettez, Serge Alain, Oui.
Oui, si vous le permettez, maître. Si vous le permettez, c'est un zeste de notre héritage colonial dont nous n'arrivons pas à nous défaire. Le passage à tabac. C'est une institution que nous avons héritée de nos colons occidentaux qui ne l'appliquent plus. La torture, on appelait ça à l'époque, dans le système judiciaire européen, il y avait le maître des hautes œuvres. C'était une façon prosaïque de désigner le bourreau. Ça n'existe plus. Le tortionnaire faisait partie du système judiciaire européen. Il n'existe plus. Mais au Cameroun, les agents de police et les officiers de police judiciaire, il paraît que peut-être que c'est dans leur école qu'on leur a enseigné ça. Monsieur Serge Alain, j'ai eu l'honneur... 30 secondes. 30 secondes. Oui. J'ai eu l'honneur d'assister le professeur Foguet à la Légion de gendarmerie de Garoua, au nord. Il y avait une machette qui était posée bien en évidence. Et le professeur Foguet a refusé de décliner son identité tant que cette machette serait posée à portée de main de l'officier de police judiciaire. Pour vous dire que nous sommes habitués à ce genre de barbarie. Ok. Voilà. Didier Imko, rapidement. Oui, je voulais dire à mon ami, à mon cher ami Jack, que lorsque Serge m'a invité sur ce plateau, c'était pas une affaire de parti politique. Vous avez quand même réussi à introduire le MRSC, à me taquiner chaque fois à l'IRDPC. Je voulais vous dire qu'il faut éviter l'amalgame entre les activités politiques d'un parti politique et une association privée et l'action publique. Il faut faire la différence. Il ne faut pas amalgamer. Pourquoi? Parce que je veux bien qu'on dise que le président Biya qui a été élu, il a été élu sur un programme, et comme c'est lui qui définit constitutionnellement la politique sectorielle, c'est-à-dire sectorielle, le gouvernement agit. Mais il faut savoir que l'action publique est très très différente des activités des partis politiques. Et bien même, si vous dites que le professeur Kamto est le président élu, ça voudrait dire que c'est même ces policiers qui torturent là, qui ont élu le président Kamto. Donc ça veut dire que ce sont vos amis qui torturent ces gens-là. Je ne voulais pas rentrer dans cette discussion-là, parce que ça ne nous amène nulle part. Restons dans le mal que Serge vient de mettre en débat, débattons-en, et puis sortons des carcans ou bien des têtes de partis politiques. Le RDPC n'est pas ici, vous pouvez bien le respecter leur dignité et leur absence. Voilà, Maître Gueffard, oui, cette situation, on sait, vous avez dit que les avocats ont des résidences bien connues et tout, ils ont des cabinets. Pourquoi donc cette méthode-là? Saint-Jalin, toujours en rapport avec les événements de la semaine surpassée, je crois. mon adresse On en veut aux avocats pour ça? Mon adresse va directement à monsieur le procureur de la République, le premier instant de Douala Bonanjo, à monsieur le procureur général pour la Cour d'appel du littoral, à monsieur le directeur de la police judiciaire de Douala et à monsieur le directeur général de la Sûreté nationale. Vous avez, au moment où je parle, dans l'enceinte de la police judiciaire de Douala, sauf si elle est déjà partie, madame la représentante de madame la bâtonnière. Remettez-lui les convocations des avocats que vous n'avez pas encore pu arrêter. Remettez-lui. Elle va se charger de vous amener suivant le calendrier que vous allez établir. Ne transformez plus les dignes policiers en clowns pour venir chercher les individus qui sont identifiés, identifiables, connus et issus de tout le monde, qui doivent répondre à vos convocations. Que chacun fasse ce qu'il doit faire. Que chacun fasse bien ce qu'il doit bien faire. Que le policier sache qu'il émet sa convocation. Ça ne tient pas, il saisit le procureur. Je crois que là, nous avons atteint le fond. Cherchons à ressortir. J'ai suivi dignement monsieur Didier Imko. Prendre un exemple que je me refusais de le faire. Lorsqu'il dit que le ministre de la Justice, le ministre du gouvernement, de leur gouvernement, il refuse d'exécuter une décision de justice. Je suis convaincu qu'il sera très gêné de rencontrer son patron politique, parce que cette phrase
c'est celle que certains politiques n'aiment pas entendre. C'est la raison première pour le boycott de certains plateaux. Et il s'agit effectivement de cela. Lorsqu'un ministre refuse d'exécuter une décision de justice, vous voulez que le magistrat qui a rendu cette décision ait quel sentiment? Il a l'impression, vous n'avez même pas l'impression, il sait que dorénavant je perds mon temps. Lorsque c'est le ministre qui refuse d'exécuter une décision de justice rendue par un magistrat, le magistrat lit l'acte, il ne dit rien, mais ça installe dans son cerveau la paresse. Ça installe dans son cerveau la lassitude. Permettez que je termine. Vous allez finir. Permettez juste que je une finisse. seconde. Pour dire que ce que j'ai dit, je peux répéter. Parce que c'est des faits. C'est des faits. Les faits nous apprennent à dire que la vérité, les faits nous amènent à ne pas mentir. C'est des faits. Si vous voulez qu'on construise une société égalitaire, pourquoi? Parce que la justice et les médias sont des fondements, des fondamentaux de la démocratie. Quand un ministre, il n'est même plus là aujourd'hui, refuse de respecter l'application d'une sentence de la Cour suprême, quelle est l'image de ce pays? C'est Dangote qui disait quelque part que l'argent n'aime pas être sémé là où il y a le désordre. Okay. Moi, je répète et j'assume me dire. Okay. Ça n'a rien à voir avec le boycott de certains partis du plateau d'Equinox Soir. Très souvent, nous nous amusons, nous avocats, à assister aux audiences correctionnelles. Nos parrains n'y vont plus parce que pour eux, c'est une perte de temps. Vous voyez un membre du gouvernement qui est convoqué, il ne met jamais un pied. Mais le magistrat est à mesure d'accepter sa récusation pour empêcher la comparution du membre du gouvernement ou bien d'un directeur de société. Comme quoi, vous voulez ma tête. Alors, cette peur-là crée ce que nous sommes en train de décrire ce soir. Ça crée ce comportement néfaste, c'est-à-dire la violation permanente de la loi. Et avec ça, vous voulez que l'honorable se concentre pour lire un texte, un projet de loi qui est soumis à l'étude? Non, pour eux, c'est, même si nous prenons, ils savent ce qu'ils feront. Notre loi est là pour habiller. Donc, je pense que nous devons, à un moment donné, nous arrêter tous, nous interroger, poser une question et savoir où va le Cameroun avec cela. Donc, je dis, j'interpelle le directeur de la police judiciaire du littoral, remettez les 10 autres convocations encore à votre en possession. Pour ceux que vous voulez encore arrêter, remettez à Madame la bâtonnière, elle va se charger de vous amener les concernés et vous épargner de trop de souffrance. Je crois que là, nous aurons retrouvé un peu le droit chemin. Ok. Voilà, sur cette situation, Alain Djipo, vous êtes journaliste. Il y a eu le problème la semaine dernière. Les gendarmes, les policiers qui sont intervenus au tribunal de première instance de Douala-Bounanjo. Il y a ce problème avec les magistrats. Aujourd'hui encore, comment on se sent aujourd'hui dans le corps des magistrats? Vous n'êtes dans le corps des avocats. Vous n'êtes pas avocat, mais est-ce que ça contribue à installer une certaine sérénité dans ce corps-là? Non, pas du tout. Je pense que... Est-ce qu'ils travaillent bien? Surtout qu'il y a, comme il a dit, M. Gueffak, il y a beaucoup qui se disent, est-ce que je suis sur la shortlist? Est-ce qu'il y a... Comment ils travaillent maintenant? Non, sincèrement, dans ces conditions-là, on ne peut pas être serein. Il y a comme une frilosité qui ne dit pas son nom. Après la scène la plus ubuesque qu'on a vécue au tribunal de Bounanjo l'autre jour, je crois que beaucoup en sont sortis, je crois, traumatisés. Parce que, étant en robe, dans un sentier qu'on appelle tribunal, et se fait molester, ruer de coups, engagé par des agents, des fonctionnaires de la police, notamment une unité bien connue, les éléments du GMI. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ce genre de spectacle. Et je pense que c'était pas nécessaire, sincèrement. Parce que on a voulu présenter, on a voulu déformer les faits. Quand vous passez au peigne fin tout ce qui s'est passé, permettez-moi la répétition, quand vous revisitez ce qui s'est passé, vous comprenez qu'il y a eu plusieurs versions visant à maquiller, visant à culpabiliser du coup les avocats.
beaucoup ont prétendu que les avocats avaient empêché le retour au NIOF de leurs collègues confrères, qui étaient détenus. Or, c'était complètement faux. Beaucoup ont prétendu avoir séquestré des magistrats. Or, les magistrats avaient déjà donné leur verdict. Ils ont mis l'affaire en délibéré et ils se sont retirés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est tout simplement incroyable. Et il faudrait bien que, je m'attendais qu'à ce jour, que l'on puisse avancer un peu dans la recherche pour comprendre qui, effectivement, avait instruit cette unité de police de faire une irruption, un assaut musclé au sein, n'est-ce pas, de ce tribunal pour distribuer le gaz à tout va, gaz lacrymogène à tout va, sur des avocats qui étaient bel et bien en rang, dans leur sanctuaire. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas un autre thème que de dire qu'il s'agit là d'une violation, qu'il s'agit là d'une fragilisation programmée de tout un corps qui, manifestement, ne dérange dans la société. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont comme les bourreaux des avocats ne veulent plus que ces avocats-là soient les auxiliaires de la justice? C'est la question que je me pose. Okay. Maître Chekali, ce qui est arrivé hier, c'est la suite logique de ce qu'on a vu le 10 novembre au tribunal de première instance. Mais il faut aussi dire que le corps des avocats n'est pas encore sain. Il faut quand même la expliquer question qu'au m'était départ, adressée, monsieur oui, tu Imra. vas en parler, maître, Oui, tu pourras oui, prendre oui. mes secondes. Il faut dire qu'au départ, quand même, il y a un problème de mœurs. Et que le corps des avocats n'est pas encore sain. Même parmi les 12 apôtres qui accompagnaient Jésus-christ, il y a eu un traître. D'accord, Donc, j'ai il faut compris. que Oui, Chekali. Laissez-moi y aller. Oui. Ce qui s'est passé hier est ubuesque. Je vais vous expliquer. On interpelle une... Je vous en prie, on va revenir, c'est promis. On va revenir après le journal, c'est l'heure du journal. On s'en céder comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, il y a un rebondissement dans l'affaire Stéphanie Ndiomo. Elle a été libérée. Et après sa libération, une radio de la place a diffusé un grossier montage tendant à incriminer Equinox Télévision. La première réponse du groupe Equinox est à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la réaction du bâtonnier par intérim qui s'est prononcé sur l'arrestation, l'interpellation et l'audition de plusieurs avocats soupçonnés d'être impliqués dans le mouvement de contestation qui a eu lieu il y a quelques jours dans un palais de justice, là où des forces de l'ordre sont intervenues pour molester ces hommes en robe noire. Réaction à suivre également dans le journal de 20h. Et à quelques jours de fête de fin d'année, c'est une scène qui a sémé la panique, l'explosion d'un engin improvisé du côté de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Que s'est-il réellement passé dans cette partie de la capitale économique du Cameroun? Élément de réponse dans quelques instants. C'est Jalin. Justement, dans quelques instants, c'est le 20h de Cédric Noufélé. Et après, ce sera le débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de nos 4 invités. Donc, on va pas... Trêve de commentaires. Suivez le 20h de Cédric Noufélé. Qu'est-ce qui est bon pour lui? Pas facile comme question pour une maman. Blédine vous accompagne avec ses recettes de céréales naturelles, riches en goût et en découverte pour croquer la vie à pleines dents de main. Riche en fer, vitamines et nutriments essentiels pour que chaque jour soit une nouvelle aventure. Riche de tous les bienfaits de la nature pour qu'il la respecte plus tard.